Bonjour les amis, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour un tutoriel, mais pour une astuce, afin de donner du confort à votre travail sous Photoshop. Imaginez que vous devez retoucher ce visage. Et en particulier, pour enlever ces petites ridules que nous voyons ici. Vous allez zoomer très fort, vous allez travailler à corriger tout ceci. Vous êtes très satisfait de votre travail à 100% ou 200% de zoom, mais lorsque vous dézoomez, vous apercevez que toute la retouche que vous avez effectuée est mauvaise et que le résultat est très décevant. Certaines personnes, pour contrer cela, utilisent la technique du zoomer-dézoomer. Ça veut dire qu'ils vont zoomer, retravailler la ridule, redézoomer pour voir comment ça se présente, puis re-zoomer, retravailler, redézoomer, retravailler, redézoomer. Oh là là, c'est un travail vraiment fastidieux. Je vais vous donner une bien meilleure astuce. À la place de faire tout cela, vous allez sur Fenêtre, Réorganiser, Nouvelle fenêtre pour le nom du fichier que vous avez ici. Maintenant, on se retrouve avec deux fichiers, deux documents de la même image exactement. Et nous pouvons simplement les arranger de la façon dont nous voulons. Allez sur Fenêtre de nouveau, Réorganiser, deux vignettes verticales. Maintenant, les deux images sont visibles et quel que soit le travail que vous faites sur l'une des images, il sera reporté automatiquement sur l'autre dynamiquement. C'est-à-dire que la modification se fait en même temps. Celle de droite sera l'image dézoomée et celle de gauche sera l'image zoomée sur laquelle on va travailler. Nous pouvons arranger les fenêtres comme bon nous semble pour avoir un peu plus de place pour le travail. Créons un nouveau calque au-dessus et prenons l'outil correcteur. Nous allons faire une modification importante afin que vous voyez le résultat. Voilà. J'échantillonne ici, je travaille ici, et de suite, vous voyez que le résultat s'est retrouvé ici, dans la fenêtre dézoomée. Maintenant, pratiquement, cela se caractérise comment? Alors, on supprime ce calque, on fait un CTRL J pour dupliquer l'arrière-plan, et nous allons commencer par supprimer les ridules avec le correcteur localisé. Alors évidemment, on réduit la taille de la brosse, on échantillonne en dessous, et on enlève les ridules. Tout simplement. Alors, pour nous aider, on va supprimer également le petit cheveu qui crée un artefact. Ici peut-être. Voilà, les ridules sont partis. Peut-être un petit peu ici. Alors, le résultat, on le voit immédiatement ici. Il nous convient. Maintenant, pourquoi ne pas supprimer les poches sous les yeux? Alors pour cela, je vais utiliser l'outil pièce. On va prendre d'abord la poche gauche, enfin celle gauche pour nous. Nous allons créer une sélection autour, on déplace. Pareil ici. Voilà. Celle de gauche et on va dire pratiquement, il me manque peut-être ce petit morceau que je vais essayer de sampler ici. Voilà. D'échantillonner. Sampler, c'est le terme anglais que j'aime bien utiliser, mais c'est échantillonner le terme exact. Ici, peut-être cette partie-là. Voilà. Pourquoi ne pas faire également l'autre œil? Donc, on prend cette partie-là et on l'échantillonne. Peut-être ici, ça devrait être bon. Ça n'est pas encore bon, ça devrait être bientôt. Hop, j'ai cliqué 2 fois.
Voilà. Là, peut-être ici également. C'est acceptable pour les poches sous les yeux. Maintenant, on pourrait par exemple supprimer le cheveu dans l'œil, ces petits cheveux dans l'œil avec le correcteur localisé. Correcteur localisé, je réduis la taille de la brosse bien sûr. J'échantillonne ici. Hop. Et je remonte. J'échantillonne une partie où bien sûr il n'y a pas de cheveux. Toujours pareil, hein, l'échantillonnage se fait en appuyant sur la touche Alt. Vous l'aviez vu dans une ancienne vidéo. N'oubliez pas donc d'appuyer sur Alt pour échantillonner l'endroit. Voilà. Au niveau de l'œil, je trouve que c'est pas mal. La suppression du grain de beauté sous le cheveu. Alors là, c'est un peu plus délicat parce qu'il est sous le cheveu. Je peux utiliser pour cela l'outil tampon de duplication. Donc, on va échantillonner les cheveux ici. Voilà. Peut-être un peu ici également. Voilà. Est-ce que c'est bon pour refaire? Voilà. C'est déjà mieux. Là, pour cette partie-là. Voilà. De suite, on voit le travail sur notre image. Une dernière retouche, mais pourquoi pas celle-ci? Je dirais plutôt avec l'outil correcteur localisé. Celui, pas localisé, mais justement le deuxième, l'outil correcteur standard. Et je l'échantillonne. Voilà, celle-ci éventuellement, voilà. Ce petit défaut de la peau. Ici peut-être, voilà. Et cette espèce de tache ici que l'on voit, voilà. Peut-être là, en dézoomé, ici peut-être travailler un peu plus. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas mauvais. Voilà. Le but ici n'étant pas de vous faire un cours sur la retouche, mais comment travailler plus confortablement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton. N'oubliez pas également d'appuyer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et puis, faites-moi plaisir, laissez-moi un petit commentaire. Allez, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel la prochaine fois. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!